Bonjour à toutes et à tous, bonjour Thierry. Bonjour Mélanie, bonjour Rémi, bonjour à tous. Salut Thierry. Bonjour Bonjour Rémi. Rémi. Mélanie. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Thierry, notre sommelier attitré, donc de Domaine du Goût, qui va nous présenter une nouvelle cuvée. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir la case numéro 12 du domaine Calmel Joseph. Voilà, tout à fait. Pour rappel, donc, vous pouvez nous retrouver donc en live tous les soirs sur Facebook. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre des commentaires sur notre chatbox. Alors, Thierry, est-ce que tu peux nous parler donc un peu plus en détail du domaine Calmel Joseph? Donc, nous allons goûter l'appellation AOP Saint-Chinian, cuvée Les Terroirs Rouges, millésime 2019. Es-tu d'accord avec moi? Oui Mélanie, c'est très Super. bien. Alors, un domaine Camel Joseph, un domaine quand même assez grand, hein, donc ses propriétaires, ils Oui. sont aussi négociants, hein, ils font du négoce de haut de gamme, un petit peu de ce qu'on appelle de haute couture. Ça fait pratiquement 160 hectares de vignes, ce qui est quand même assez conséquent. Mm. Donc, ils ont plusieurs appellations. Ils font des vins en IGP. Je rappelle qu'une IGP, c'est donc indication géographique protégée. Voilà, des purs cépages. Ils font du Faugère. Ils font un petit peu de différents types d'appellations. Et nous, ce que nous avons choisi avec le domaine du goût, le comité de sélection, donc c'est la cuvée Saint-Chinian. Donc Saint-Chinian, c'est une belle appellation en plein cœur du Languedoc-Roussillon. Vraiment, on est à côté de Faugères. Et c'est vraiment une cuvée qui représente bien ce beau terroir, cette belle région du Languedoc. On va voir quand on va déguster le vin, mais on va retrouver des notes de sous-bois, d'épices, de fruits noirs. Et c'est vraiment bien particulier. Saint-Chinian étant un terroir divisé en deux. Nous, on a choisi la cuvée, donc les terroirs rouges, c'est plutôt sur les argilo-calcaires. Il faut savoir qu'il y a une partie de l'appellation Saint-Chinian qui est basée sur les schistes. Hein, on a des schistes un petit peu plus en hauteur, donc ça donne des vins un petit peu différents. Ils font de très jolis blancs aussi, remplis de fraîcheur, remplis de fruits, très agréables. Mais nous, par contre, on a choisi donc cette cuvée, donc les terres rouges 2019. Tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, est-ce que tu peux rentrer plus en détail Oui, dans cette bien cuvée, sûr, bien justement? sûr. Donc, comme beaucoup d'AOC dans le Languedoc-Roussillon, les cuvées sont basées sur ce qu'on appelle l'assemblage. Voilà. Oui. Hein, donc, on a la chance dans le Languedoc d'avoir plusieurs cépages qui sont propres au climat. Je rappelle quand même que nous sommes dans le Languedoc-Roussillon, c'est un climat quand même méditerranéen, assez chaud. Donc, les bons terroirs sont souvent plantés en altitude. On recherche l'altitude pour justement garder de la fraîcheur, garder de l'acidité. Et c'est ce qui se passe dans ce domaine, hein, dans cette cuvée-là. C'est ce qui nous a plu au comité de sélection. Donc, c'est un assemblage de grenache noir, qui est un cépage classique, même s'il est d'origine espagnole, de la région du Languedoc. Le grenache noir a tendance à donner beaucoup d'alcool, c'est vrai, et souvent un tout petit peu moins d'acidité. Donc, on l'assemble toujours, donc les responsables de cave l'assemblent régulièrement avec de la syrah, hein, donc un cépage aussi, donc originaire non pas du Languedoc, mais la vallée du Rhône. Donc, le côté épicé, fruits noirs, la fraîcheur est apporté par la syrah. Et là, on voit apparaître un troisième cépage aussi, entre autres, qui s'appelle le Carignan. Alors, Carignan, cépage rouge d'origine espagnole, hein, donc voilà, son origine, c'est l'Espagne. Il s'est bien adapté chez nous dans le Languedoc. Par contre, c'est un cépage qu'il faut savoir maîtriser, donc la productivité, donc le côté, le rendement, parce qu'il est assez vigoureux. Donc, planté dans les bons terroirs, en altitude, dans les beaux coteaux bien exposés, bah, il donne des choses très intéressantes. Et il vient en complément donc, de ce grenache, de ces Syrah et de ce Carignan. Ce qui fait qu'on a vraiment cet assemblage classique qu'on trouve dans le Languedoc, où chaque cépage se complète et améliore l'ensemble de la qualité. D'accord, Ok, très bien. Bon, bah super. génial, ouais. Eh bien, du coup, on va chercher C'est la vrai qu'on peut fameuse commencer à case chercher du coup la vinote 12 pour Oui, bien sûr. décembre. la 12. Hop là, qui est juste ici. Alors, on va montrer. Vas-y. Hop là, je vous montre. Hop là, on la sort d'ici. Vous pouvez voir, c'est bien la vinote numéro 12, juste là, avec le petit QR code pour avoir un peu plus d'informations du coup sur la cuvée. Exactement. Et du coup, bah, je propose de servir. Donc nous, on va prendre une vinote de 4 centilitres, vu qu'on est deux. Je vais te Ah servir. oui, bah moi je suis seul, hein. Hop là, Merci. je vais- Donc, on va faire un petit tour d'horizon donc sur cette cuvée, hein. On va regarder sa couleur, Bien sûr, on va sentir et ensuite nous allons goûter. bien sûr. Donc la couleur c'est un 2019. On est, je trouve, sur un Oui, joli grenat bien foncé, assez bien soutenu. foncé. Donc ça, Exactement. c'est classique. Donc le vin est limpide, il est frais.
On peut regarder aussi les larmes. Là, je suis en train de remuer mon verre de Il y vin. en a, hein. Il y en a. Il y en a aussi, voilà. Il y en a. Le vin est riche, donc tant mieux, ça c'est une bonne chose. Donc un Ouais. joli grenat bien soutenu, une intensité soutenue. Mm. Ensuite, ah bah là, voilà, la partie olfactive, on a une belle intensité olfactive. On le sent bien. Je retrouve les notes un peu typiques, un petit peu du grenache, des fruits rouges bien mûrs, la syrah des fruits noirs. J'ai un petit mélange de fruits rouges, de fruits noirs, hein. Et surtout, j'ai ce petit côté très agréable, épicé, un peu sous-bois. Un peu Et ça, sous-bois un aussi. peu sous-bois, c'est souvent des notes apportées par le cépage carignan, hein. Donc, ces notes un peu sous-bois, légèrement, mais c'est encore jeune, hein, bien sûr. Ça donne une belle complexité aromatique. Mhm. Ça, c'est sympa. Des épices douces. Puis surtout, ce côté, ce fruit noir, ce fruit très mûr, on sent qu'on est, vous voyez, là, on sait qu'on est dans le Languedoc, voilà. Toutes ces notes combinées, fruits noirs, épices, sous-bois, c'est typique un peu des vins du Languedoc-Roussillon, hein. On Mhm. n'aurait pas ça dans la vallée de la Loire, on n'aurait pas ça Oui, du côté de Chinon et autres. Voilà, c'est c'est vraiment le vraiment. Languedoc. Oui. Donc ça, c'est la partie olfactive. On va le déguster. Ouais. Santé. Santé, hein. Vous allez le voir, mais... Alors, bah, le vin, c'est une belle attaque en bouche, hein. On a bien une belle attaque en bouche qui est gourmande. Le milieu de bouche est bien équilibré, grâce encore justement à ces terroirs d'altitude que Mm. nous avons sur Saint-Chinian. Donc l'équilibre entre l'alcool et l'acidité se fait bien. Dans la bouche est gourmande, hein. On est vraiment sur un vin vraiment qui emplit bien le palais. Voilà, on a en Grenache, Syrah, Carignan, quand même, ce sont des cépages qui on a une belle mâche. On a du corps dans la bouche, hein. On a un joli corps dans la bouche. Et ce qui fait que dans la bouche, après, donc, hop, on a ce côté fruité très agréable. Je retrouve bien les fruits noirs, des épices en fin de dégustation. Et puis, alors, du coup, la fraîcheur des argiles et calcaires, là-bas, on a une persistance aromatique qui, je trouve, est assez longue, quoi, qui est très Ouais. Très- équilibrée, qui est longue en bouche, hein. Il est gourmand et oui, oui, une belle longueur. Oui. Il a les deux qualités, c'est-à-dire qu'il est Ouais. gourmand parce que c'est un millésime jeune, grenache et autres, et surtout il est corpulent, donc on a une belle persistance aromatique grâce au terroir, quoi. Donc ça, c'est un vin qui pour moi mériter de garder un petit peu en cave, et les clients qui veulent en garder un petit peu, on peut le garder entre 5 et 7 ans, et on Cinq. aura une aromatique, oui, 5 à 7 ans, et puis donc on aura une aromatique un petit peu différente avec des arômes un peu plus mûrs après dans la bouche, quoi. Ouais. D'accord. Et à quelle température de service Oui, très bien. Alors, je dis toujours, oui, bien sûr, sinon, pour le temps de garde, c'est vrai qu'on est toujours, on donne toujours une petite fourchette, hein, 5, 7, je dis toujours 7, 10. Pourquoi? Parce que déjà, ça dépend beaucoup à nous, consommateurs, la cave, hein. Hein, bien sûr, on n'a pas tous des caves idéales, hein. C'est vrai qu'une belle cave idéale, bah, c'est qu'on a une belle hygrométrie, une température constante, mais malheureusement, on n'a pas tous ces caves-là. C'est pour ça que la fourchette, elle est toujours entre 5 et 7, 7 et 10. Et je dis toujours à tous nos clients, du domaine du goût, si on a un petit doute, bah, il est préférable de consommer un peu plus rapidement que trop tard, quoi. C'est-à-dire que si on donne une fourchette 5 à 7, bah, si on n'est pas trop sûr de sa cave, il est préférable de consommer le vin à 5 ans plutôt qu'à 7 ans, quoi. Et Tout à là, on ne sera fait. pas déçu. Donc L'essentiel ça, si les personnes n'ont pas de cave chez elles, de conserver bien les bouteilles en fait au sec et à l'abri de la lumière. exactement. Et Voilà. surtout couché, hein, surtout couché, c'est de façon à ce que le vin soit au contact du bouchon de liège et qu'il sera humidifié. Voilà. Donc ça, c'est pour les températures de garde. Quant à la température de service de celui-ci, plutôt entre 16 et 17 degrés. Voilà. Donc D'accord. Ouais. on a, ça, c'est bien. Les vins rouges du Beaujolais, de Loire, des cépages Gamay, Cabernet, plutôt entre 13 et 14. Hein, on met en avant le côté fruité du cépage. Là, par contre, on est dans le Languedoc, on a des vins quand même assez corpulents, qui ont une belle consistance. Donc 16-17 degrés, c'est parfait. On évitera de les servir trop chambrés. On a souvent tendance à, depuis longtemps, une vieille légende française, vous savez, les vins chambrés. Mais dès qu'on sert un vin rouge au-delà des 18-19 degrés, souvent c'est trop riche. Et notamment dans cette belle région du Languedoc-Roussillon, on a quand même des degrés d'alcool assez élevés. Et si on sert nos vins trop chauds, bah, on ressent que le côté alcooleux, ça brûle, quoi. Oui, Ouais. ouais, tout à Donc, fait. en le servant entre 16 et 17 Servir degrés, un on peu est plus entre. frais. Ouais, Voilà. absolument. Il ne faut Ouais. pas hésiter à servir un plutôt 1 ou 2 degrés plus froid, le plus froid, ce qui fait que le vin va se révéler, il va se réchauffer, et il sera bien meilleur après au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, Ok. carrément. Et en cette période de fête, du coup, Oui, bien oui, sûr. bah oui, hein, parce qu'on est quand même dans la magie de Noël. Avec quel plat Oui. conseilles-tu de Ah, servir ce vin? Est-ce que tu oui. as des idées? Alors, Oui. oui, on a des idées, bien sûr. Le choix est vaste, hein, mais naturellement, des vins rouges du Languedoc, épicés, qui ont une belle consistance, qui ont du corps, qui ont de l'alcool, souvent ça s'appelle un petit peu la viande.
soit la viande rouge de façon très classique, hein, ou sinon un petit peu plus un navarin d'agneau, hein, un petit peu aux épices. Dans la région, on a ce qu'on appelle la double languedocienne. Voilà, donc une belle sauce, une double, quoi. Donc voilà, ça c'est sympa, languedocienne. Tout ce qui est magret de canard, bien sûr, des Mm. aiguillettes ou des magrets de canard un petit peu épicés, voilà. Tout Ouais. ce qui est en rapport avec une jolie viande et avec des petites herbes, des petites épices dessus. Ça nous rappellera donc avec le vin qui a cette note très épicée. Bon, bah, super, ça donne Ah ouais, envie ça tout donne ça. bien Ça donne envie. envie. C'est l'heure de se mettre à table. Exactement, c'est la bonne heure. D'accord. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Le tour, Rémi, tu as effectivement, des oui. questions? Pas de questions de mon côté, donc Non, tout était Thierry, bien, complet. bien complet, bien fait le tour. On Bon, a bah, goûté à... parfait, super. Eh ben, merci Thierry. Bah, je Merci. vous en prie, merci Mélanie, merci Rémi. Bonsoir à tous. Je vous remercie Bonne- beaucoup donc, de votre présence, de nous avoir suivis. Merci Thierry pour tes explications. Je Merci à vous en toi. prie, c'est Rémi. simple. Et à toi. Voilà, on va vous laisser. Et puis demain, on se donne rendez-vous dans le Bordelais. Et Voilà. Voilà, super. Bonne soirée à tous. Bonne euh, Bonne soirée. soirée. bonne soirée à vous.